Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les crayons qu'on peut utiliser avec la Cricut. Moi, j'ai la Explorer Air. Elle a le petit adapteur comme ça dans le côté A. J'ai A et B. Je sais que si vous avez avant la Explorer Air, genre, vous avez juste une place pour mettre votre... vous pouvez acheter l'adapteur comme ça pour remplacer la lampe pour le crayon. Mais nous, avec les Explorer Air, Air 2, Maker, vous avez A et B. Puis dans le A, il y a toujours le petit adapteur comme ça pour le crayon. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, restez. Vous allez voir une vidéo aussi de la machine qui fonctionne, comment j'enlève l'adapteur, comment je le remplace pour faire le truc pour des crayons qui sont pas fonctionnels avec l'adapteur. En gros, c'est ça. J'ai fait deux petites vidéos, un sur papier blanc avec différentes grandeurs et un sur papier noir pour montrer aussi les crayons de Cricut et certains gels, comment ça fonctionnait. Donc, en tout, j'ai fait 11, 15, 18 crayons différents. C'est 19 au total, mais le 11 ici, c'est le même que le blanc ici, le Jelly Roll. C'est que je l'avais fait sur papier blanc, puis ça fonctionne pas. Et ici, c'est le Jelly Roll aussi. C'est une boule de snow globe que j'ai pris juste dans Design Space pour montrer qu'on peut transformer n'importe quelle image de Design Space en écriture et juste pour vous montrer qu'est-ce que ça faisait. Donc, j'ai les crayons ici que j'ai essayé. Vous allez voir Crayola, Pilote, Papermate, Studio. Je vais vous montrer les crayons que j'ai utilisés. Et ici, j'ai utilisé une écriture différente aussi pour montrer différentes écritures. Le reste, c'est tout du Cricut 100. C'est encore là, c'est pour montrer les crayons de Cricut qui écrivent bien sur le noir. Donc, les crayons que j'ai, de base, les crayons de Cricut, j'en ai plusieurs. J'ai deux bacs pleins, ben pas pleins, mais deux bacs de crayons. Les Cricut sont super bons, sont assez dispendieux par exemple, mais ils en ont dans une panoplie de couleurs différentes. Il y a des fins, des moyens, des calligraphies, il y en a avec des glitters, il y en a pour le tissu qui sont lavables. Vous avez le choix. Moi, les crayons, je les ai pas achetés personnellement. C'est des crayons que j'ai eu dans des mystery box. Si jamais vous voulez avoir un vidéo sur les mystery box, savoir c'est quoi, laissez-moi des commentaires en bas. Je verrai pour ça. C'est complètement autre chose. C'est des achats qu'on fait sur le site web de Cricut. Donc, moi, souvent, il y avait des crayons dans mes mystery box. Donc, j'ai gardé mes crayons. Mais, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter ces crayons-là. Même moi, pas avoir les mystery box, je les aurais pas achetés. Mais il y a des alternatives. Puis des alternatives pas chères, puis chères. Ça dépend ce que vous voulez. Le moins cher ben pas le moins cher, mais un des moins chers qui est le fun, c'est les crayons là. Oui, les crayons d'enfant, là. Moi, j'ai deux kits. J'ai celui-là, mais je l'ai en 10 et non pas en 24. C'est des pointes fines. Ceux-là, ils fonctionnent très bien dans l'adapteur qui vient avec la Cricut. C'est ceux qui ont comme un petit rebord ici. Quand vous prenez votre adapteur, le crayon rentre, même des fois trop, mais rentre parfaitement puis tient très bien dedans. Donc, il faut juste faire attention à quand vous le poussez pour ne pas le pousser trop loin sur votre tapis. Mais ça, c'est toujours... Jamais commencé un projet sans avoir fait un test avant. Donc, c'est ceux-là qui rentrent parfaitement bien dans l'adapteur. J'en ai d'autres qui, eux, rentrent pas bien dans l'adapteur. Quoi faire quand ça rentre pas dans l'adapteur? Vous enlevez votre adapteur. Vous pouvez trouver toutes sortes d'affaires, mais moi, le plus simple que j'ai trouvé, en fait, que j'ai vu dans une vidéo en anglais, que j'ai fait comme « Hey, j'en ai à la maison, je suis allée les chercher », c'est le petit caoutchouc, comme ça, qu'on avait quand on utilisait des crayons à plomb pour empêcher justement d'avoir mal aux doigts. Juste prendre ça, les couper, et ça, d'une certaine façon, ça remplace ça. Donc, l'autre option des crayons, qui est le fun, qui est pas cher,
C'est encore des Crayolas. C'est des Crayolas super fines. Regardez, une boîte de 100, 12,97 chez Walmart. Donc, vous avez 100 marqueurs, tous ces crayons-là, toutes ces couleurs-là, pour 13$ plus taxes. Donc, ça, c'est quand même avantageux. C'est les crayons-là. La pointe est quand même assez fine aussi. La seule affaire, c'est qu'il n'y a pas ici, comme je vous disais, le petit encoche. Donc, ils rentrent pas. Ils sont pas capables de rentrer plus loin dans le... Donc, on prend un petit adapteur comme ça. On le met autour, 1 ou 2, dépendamment de comment que ça fit dans la machine. Donc, on peut prendre ça et ça fonctionne. Sinon, quoi d'autre? Il y a aussi... J'essaie de retrouver où j'ai mis mes crayons. Le pilote V5, qui est le pilote comme ça, avec la pointe très très fine. Donc, le bon vieux pilote V5, comme ça. Ça, c'est un petit peu plus cher, mais c'est quand même raisonnable. Ça revient à 2,5 piastres à peu près le crayon. Mais c'est de très bonne qualité. Et ça donne du tellement beau travail. C'est tout petit. L'écriture est tout petit. C'est vraiment détaillé, là. Si vous voulez faire quelque chose de détaillé, c'est vraiment génial, ça. Sinon, les Papermate. Les crayons normaux, Papermate. Des vrais. Ça, par exemple, c'est des très, très bons crayons. Mais ça, sont très dispendieux. En tout cas, à mon opinion, à moi, je les trouve très dispendieux. Voyez-vous, le kit que j'ai, moi, c'était 6. C'était des couleurs spéciales. C'est pour ça que je les ai achetés. Il était quand même... bon, ça revient à 1,5 piastre chaque. Dans le fond, c'est pas si cher que ça, là. Moi, je trouve quand même que les Peppermate, je trouve ça cher. Regardez, le kit de 12 est quand même dans les 15$. Mais, c'est encore là, ça aussi, c'est des beaux crayons. Ça fait une belle finition. Normalement, ils faisaient dans mon adapteur comme ça. Je sais pas pourquoi, ceux-là, ils font pas. Ils ont peut-être changé quelque chose, mais vous voyez, ils restent pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes petits adapteurs. Vous allez me voir, j'ai même joué. Ce crayon-là, j'ai même mis 2 adapteurs différents. 2 petits rubbers pour le faire tenir. Mais ça tient. Une fois que ça tient, ça fonctionne. Mon alternative que j'aime le plus à ces crayons-là, au Peppermate, c'est les crayons comme ça. En fait, c'est du Dollarama. C'est juste pour faire exprès, j'ai pas trouvé sur le site web de Dollarama, mais j'avais pris la photo. C'est les Studio Fine Liner. Sont 4$ pour 12. Et c'est des pointes fines. Et ça rentre très bien dans l'adapteur. Vous l'entendez quasiment cliquer. Il tient bien, pas sans problème. 12 couleurs différentes. Vous avez de l'option avec ça. Donc, c'est celui-là ici, le numéro 4. C'était le rose ici que j'avais pris. Un autre alternative du Dollarama, c'est les studios encore, les 0.5 comme ça. Si je ne me trompe pas, il était 4 pour 2 piastres ou 4 pour 3 piastres, quelque chose comme ça. Mais ceux-là aussi, ils écrivent très bien. C'est celui-là ici. J'avais les Sarasa. Encore là, c'est du Dollarama. Mais j'ai eu quelques problèmes. Comme vous allez voir, mon crayon n'a pas écrit comme il faut. Je crois que mes crayons sont en train de sécher. C'est quand même, comme quoi je disais, du Dollarama. Sinon, l'autre option que tout le monde a à la maison, des bons vieux Sharpies. Oui, des Sharpies. Puis ça, c'est le fun. Il y en a plein de couleurs différentes. Comme là, c'est sûr qu'ils sont chers, les Sharpies, là. Ça, c'est les pointes fines. Walmart, voyez-vous, un pack de 24, c'est que 24$. Donc, ça revient une pièce chaque, c'est quand même pas super. Mais il y en vendent au Dollarama aussi. 2 Sharpies, les grosses lames, c'est 2$ pour 2. Encore là, ça revient une pièce chaque. Fait que quand tu y penses, c'est la même affaire. Ou les petits aussi, quand tu veux pas avoir une commande, toutes les couleurs, juste 1 ou 2 comme ça, ça fonctionne très bien. Donc, il y a celui qui est avec le gros bout. C'est sûr que ça rentre pas dans l'adapteur. Faut prendre des petits caoutchoucs comme ça, mais ça fonctionne très bien. Ou celui-là, comme ça, plus fin.
Ça donne le 7 et le 8 ici. Donc, le gros Sharpie et le petit Sharpie. Ici, j'ai des glitters du Dollarama. C'était un pack de 18 pour 4 $. C'était des crayons, c'est des crayons comme ça. Je vais vous les montrer aussi sur le site web. Donc, comme ça, oubliez le 48$. Le 48$, c'est pour les caisses. Il est 4, ici, là, il est 4 $ pour 4 $ pour le caisse de 12. Donc, c'est quand même pas super. Non, c'est pas 12, c'est 18. Ah, c'est ça, c'est 4 $ l'unité. J'étais là, je comprenais pas. Mais vous avez 18 crayons comme ça pour 4 $ chez Dollarama. Et avec l'adapteur, il fonctionne. Faut juste faire un petit peu attention à comment on le met. Mais ça fonctionne. Là, c'est sûr que vous pouvez pas voir les brillants, mais il y en a. Sinon, ben, un bon vieux bic. Un bic normal qu'on a dans différentes couleurs. Ceux-là, ils ont déjà un petit rubber, là, mais c'est pas grave, ça prenait quand même le petit peu plus qu'on met pour le stabiliser dans la machine. Et voilà, ça fonctionne. Le dernier que j'ai dû refaire sur le tableau blanc, c'est un crayon que j'achète au Michaels. C'est des Jelly Roll. J'attends d'avoir mon 50% pour l'acheter. J'aime bien avoir les blancs, ça donne une alternative. C'est le fun pour écrire sur du noir ou juste faire des détails comme dans les yeux. Vous avez des yeux noirs, vous faites un petit highlight blanc. Donc là, je l'ai réécrit. Mais si vous regardez ici, ça, c'est fait avec ce crayon-là. Puis vous l'avez ici, le Jelly Roll blanc Michaels. Puis les crayons que j'ai fait ici, ben c'est les Cricut bien normales. C'est des Cricut de base, mais en gel. Donc, ils sont faits aussi pour aller sur le noir. La seule chose, c'est que j'ai inversé dans le gris. Dans le gris, le prune, vous ne voyez pas vraiment la différence, mais j'ai inversé les couleurs. Donc, c'est ça. C'est pas mal tout ce qu'il y a pour les crayons différents. La seule dernière petite chose que j'aimerais vous montrer, non, celui-là ici, c'est comment avoir l'écriture. Donc, je vais juste cacher tout ça. Donc, si vous écrivez un texte, attendez, on va recommencer un projet. Quand vous faites un nouveau projet, quand vous écrivez un texte, mettons, je vous écris juste bonjour. Ah, il s'est mis par... Attends une minute, je n'ai pas fait un nouveau. OK. Donc, par défaut, quand que vous l'avez comme ça, quand vous avez votre texte, si vous allez sur le petit ciseau à droite et que vous voulez vous en aller dans l'écriture, si vous choisissez juste comme ça va écrire le contour de l'écriture. Peu importe l'écriture que vous allez prendre, ça va toujours prendre seulement le contour. Si vous voulez avoir une écriture avec un trait, un trait fin, il faut aller choisir une écriture. Je vais juste reprendre l'écriture de base. Cricut 100. Juste parce que je vais aller trop vite là. Bon, juste l'écriture de base. Vous devez aller dans les styles et dans le style, vous allez avoir Writing. Donc, à ce moment-là, il va devenir juste une ligne. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous allez dans les écritures, vous pouvez aller dans Filter en haut à droite, ici à côté de la loupe, et aller choisir Writing. Et là, vous allez avoir toutes les fontes que du Writing différent. Ce qui est important quand vous allez avoir une écriture comme ça, qui est style lettres attachées, il ne faut pas oublier de bouger vos lettres, de les ratisser. Deux façons de faire, soit avec le letter space en haut que vous pouvez diminuer. Moi, ça ne me satisfait pas toujours ça parce que des fois, il y en a, comme ici, vous voyez le N puis le J, on dirait que ça ne bouge pas du tout. Donc, ce que je fais, c'est que je détache, je fais ungroup le two letter, puis je vais bouger mes lettres manuellement, soit avec les flèches de souris, soit avec juste comme ça aussi, là. Donc, on peut aller déplacer comme qu'on veut à notre goût. Et faut juste pas oublier de attacher le tout. Et voilà, fait quand vous faites Make It, ça va écrire un beau bonjour sur votre tapis, comme ça.
Donc, je vous envoie la vidéo. La vidéo va être en accéléré, c'est sûr, parce que c'est quand même assez long écrire avec la machine. Donc, vous allez voir la vitesse. Si jamais vous voulez la rapetisser, en bas ici du vidéo, vous avez une petite option où vous pouvez ralentir la vidéo, la regarder plus au ralenti. Sinon, vous allez me voir, comme je dis, vous allez me voir mettre et enlever l'adapteur. Vous allez me voir choisir le nombre d'étapes de petits rubbers que je mets. C'est aussi simple que ça. Donc, bon vidéo!